Je pense pas. Je pense que ça démontre l'importance que le Congrès jeune a au sein du Parti libéral. Il faut dire qu'on est le seul parti à l'Assemblée nationale actuellement qui a un code d'éthique et de déontologie à l'Assemblée nationale. Donc c'est assez important de le rappeler. On ne peut pas faire ce que moi je fais sans nécessairement déranger de temps en temps. Je mets au défi de trouver qui que ce soit qui est contre l'éthique. Alors, on vient d'entendre le président de la commission jeunesse du PLQ et probablement la prochaine candidate officielle à la direction du parti, Marois Risky. On va en parler de ce congrès jeune et de ce qui s'est passé donc avec Jonathan Trudeau, notre analyste politique. Il y a une résolution controversée là, sur l'interculturalisme qui sera présentée d'ailleurs au congrès. Vous en pensez quoi de cette résolution, Jonathan? Bien, premièrement, Mathieu, il faut dire que le congrès des jeunes libéraux, c'est toujours un moment qui est très attendu en politique québécoise parce qu'on dit toujours que c'est un peu ce qui marque le coup de la rentrée politique au Québec. C'est toujours à la même période de l'année. Les jeunes libéraux qui sont habitués de nous présenter des brassages d'idées très intéressants. Donc, encore là, cette année, c'est ce qui se produit. On a l'impression que tout le milieu politique va se réveiller un peu en fin de semaine avec le Congrès des jeunes libéraux. Commençons peut-être par la fameuse proposition avant de parler des candidats à la chefferie. Je trouve que c'est très intéressant ce que les jeunes libéraux nous proposent là, c'est-à-dire de se débarrasser de cette notion de l'étiquette d'amant du multiculturalisme au Parti libéral du Québec pour se rediriger plus vers l'interculturalisme. C'est des notions, des fois, qui peuvent sembler un peu plus compliquées, mais en gros, l'interculturalisme, c'est un peu ce qui résonne plus dans la population québécoise. Pensons au projet de loi sur la laïcité, des éléments comme ça qui vont chercher les gens. C'est carrément de dire, oui, on veut être accueillant, on veut intégrer les gens, mais en même temps, de dire, écoutez, il y a des valeurs qui sont propres au Québec et on demande aux gens d'adhérer à ça. Or, si le Parti libéral, par le biais de la Commission jeunesse, décider de se réorienter, se diriger vers l'interculturalisme, je pense qu'il y aurait là une occasion pour eux de débuter une reconnexion, je me permettrai le terme, avec les Québécois, entre autres avec les Québécois francophones, et ce sera très intéressant de voir les discussions, les débats qui aura entourant cette question-là au cours de la fin de semaine. Il y a eu une intervention de Marois Risky donc sur l'éthique. Elle intervient beaucoup, dit ne pas avoir peur de déranger. Surprenant, les interventions qu'elle a? Bien, elle nous habitue à ça. Marois Risky, c'est-à-dire un certain dynamisme, un bouillonnement d'idées, des idées que des fois qui vont être controversées dans son propre caucus. Et là, on comprend là, que les gens veulent se positionner en fin de semaine, parce qu'il y a la course à la chefferie qui va débuter et c'est une belle occasion pour des candidats annoncés comme Dominique Anglade ou des candidats éventuels comme Marois Risky de se faire voir, de se positionner, d'autant plus que la clientèle jeune va avoir un rôle essentiel à jouer dans la course à la chefferie. Je vous explique rapidement pourquoi. Il y a eu un changement dans les règlements internes du Parti libéral du Québec et dans la façon dont on va élire le prochain chef. Les jeunes membres du Parti libéral du Québec, ils vont compter pour 33 %, donc pour le tiers des voix, et ce, même s'ils ne représentent pas le tiers des membres. Donc, un vote de jeunes va valoir plus qu'un vote d'un membre normal, un membre en règle. Alors, vous comprenez que c'est important de les courtiser. Marois Risky, elle a voulu se positionner, faire parler d'elle. En même temps, je trouve qu'elle le fait un peu trop parce que qu'est-ce qu'elle a fait au cours des 72 dernières heures? Bien, elle a carrément volé, je dirais, j'ai utilisé l'anglicisme, le spotlight. Là, elle a volé le spotlight aux jeunes libéraux parce que de quoi est-ce qu'on parle depuis 72 heures? Bien, c'est des positions de Marois Risky. C'est du fait qu'elle n'annonce pas qu'elle va se présenter à la chefferie alors qu'on sait que ça va arriver. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas beaucoup de ce que les jeunes ont à proposer. Donc, je pense qu'il y a un dosage qui est à faire là, dans les interventions de Mme Risky. Oui, c'est ça. Elle vole un peu de lumière et les projecteurs à ce que les jeunes ont à présenter. On va se parler de cette course-là à la direction du PLQ, Jonathan. On sait qu'il y a Dominique Anglade qui a annoncé sa candidature. Marois Risky, on va dire, l'a annoncé officieusement. On l'a entendu à Cube Radio hier. On l'a entendu à LCN aussi dire « ça me prend juste la date ». Mais à part de ça, là, on dirait que ça ne se bouscule pas au portillon pour diriger le parti. Oui, l'expression est parfaite, Mathieu. Ça ne se bouscule pas au portillon. On ne sent pas beaucoup d'enthousiasme. En même temps, il est encore tôt. La course va être officiellement lancée à l'automne. On attend que la fenêtre de l'élection fédérale soit passée pour lancer la course à la chefferie au Parti libéral. Et là, peut-être qu'il y a des candidats, des gens de l'externe. Je pense, par exemple, à des gens qui travaillent dans le domaine privé, qui, lorsqu'ils annonceront leur intérêt de se lancer en politique, bien, devront rebrasser leurs affaires, abandonner certaines implications, quoi que ce soit. Ça peut expliquer
expliquer d'une certaine façon pourquoi il y a des gens qui tardent à se laisser voir. Mais en même temps, je parle à des gens en coulisses, on parle à des gens dans le caucus, dans la députation, on se rend compte qu'il n'y a pas un grand intérêt. Parce que c'est un parti qui est pas ce qu'il a déjà été. Hein? On a subi une dégelée très, très, très importante. Les appuis qui sont rendus familiers, entre autres, dans l'électorat francophone. Donc, il y a un parti qui est à rebâtir. Et parallèlement à ça, il y a la CAQ qui est très bien en selle et la personne qui décide de se lancer devra garder en tête que c'est probablement au moins pour 2 mandats dans l'opposition. Alors, ça reste à voir là, au cours des prochaines semaines s'il y a des candidatures intéressantes qui vont se manifester. Et on va suivre le congrès jeunesse en fin de semaine. Merci beaucoup, Absolument. Jonathan. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée.